Voici bientôt 5 siècles, en 1535, Pierre Robert traduisait pour la première fois la Bible en français à partir des textes originaux. Elle fut publiée sous le nom de Bible de l'Olivetan. La Bible a résisté à l'épreuve du temps. Elle comprend 66 livres différents, regroupés en 2 sections, l'Ancien Testament, écrit principalement en hébreu, et le Nouveau Testament, écrit en grec. Ce livre, en tout ou en partie, a été traduit en plus de 2000 langues. Et c'est avec l'invention de l'imprimerie, vers l'an 1455, qu'il a commencé à être distribué à grande échelle. Au fil des siècles, des centaines de millions de copies ont été distribuées. Et, de nos jours, la Bible reste un des ouvrages les plus vendus. Elle forme un tout, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce livre est-il une simple compilation de mythes et de légendes, ou est-ce plutôt la révélation du Dieu créateur à l'intention de l'humanité? Y a-t-il dans ce livre un message venu des cieux, un message qui révélerait l'avenir des nations, ainsi que votre ultime destinée? Pouvons-nous croire à la Bible pour guider notre vie et celle de notre famille? Pouvons-nous prouver que la Bible a été réellement inspirée par Dieu? Restez à l'écoute. Salut à vous! La Bible a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Ses détracteurs ont bien tenté de trouver des failles dans son contenu et dans ses prophéties, mais les faits leur ont toujours donné tort. L'archéologie, par exemple, a démontré la véracité de son contenu historique. Nous en verrons quelques exemples pendant cette émission. De nombreux chrétiens à travers les siècles l'ont considéré comme étant divinement inspiré. Des centaines de sites Internet décrivent l'ensemble des livres de la Bible comme formant un seul livre, écrit par plus de 40 auteurs sur une période de 1500 ans. Année après année, de nombreuses organisations continuent de distribuer des Bibles dans le monde. L'une d'entre elles estime que 83 millions de copies sont distribuées chaque année. Depuis les débuts de l'imprimerie, près de 4 milliards de Bibles ont été imprimées dans le monde. Du point de vue historique, la Bible a-t-elle prouvé son exactitude? Certainement. Voyons 3 exemples très éloquents. Premièrement, les détracteurs de la Bible disent que ces références à un empire assyrien sont fausses. Ont-ils raison? Les mentions bibliques de l'Assyrie et de Ninive auraient-elles été inventées par des auteurs anciens? Au 18e siècle, les détracteurs ont d'ailleurs remis en question l'existence même de l'Empire assyrien et de la ville antique de Ninive mentionnée dans la Bible. Dans son livre traitant de Ninive, Arnold C. Brackman raconte l'histoire fascinante du célèbre archéologue britannique Austen Henry Layard. Il écrit ceci. En 1817, année de naissance d'Austen Henry Layard, il n'y avait pas de preuve tangible de l'existence de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Par ailleurs, il n'y avait aucune preuve de l'existence même d'un empire assyrien. Or, l'archéologue Austen Henry Layard a finalement découvert les vestiges de la ville de Ninive. Cette découverte a permis de rassembler plusieurs pièces archéologiques qui sont exposées au British Museum à Londres, au Louvre à Paris, à l'Oriental Institute de Chicago et dans d'autres musées. Ce sont des preuves de l'exactitude historique de cet ancien empire décrit dans la Bible. Les détracteurs avaient tort. La Bible était et elle reste fiable lorsqu'elle parle de Ninive et de l'Assyrie.
Deuxième exemple. Les détracteurs de la Bible remettent en question l'existence même de l'ancien Israël. Ils affirment que l'ancienne nation d'Israël n'aurait jamais existé. Or, l'archéologie confirme qu'elle a bel et bien existé dans l'Antiquité. Une stèle israélienne en pierre, découverte en 1896 à Thèbes, en Égypte, est, en dehors de la Bible, la preuve la plus ancienne de l'existence d'Israël. Ce monument, exposé au musée du Caire, en Égypte, rapporte les succès militaires du pharaon Ménephta au 13e siècle avant Jésus-Christ. On peut y lire « Israël est détruit, sa semence même n'existe plus ». Encore une fois, les détracteurs avaient tort. Comme troisième argument, ils allèguent que le roi David était un personnage fictif, inventé par des scribes hébreux vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Est-ce bien le cas? Vous aimeriez en apprendre davantage sur le thème d'aujourd'hui ou sur d'autres sujets? Laissez-moi vous dire comment demander notre cours de Bible gratuit. Il vous suffit de composer le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou de vous inscrire en ligne sur notre site Internet. Vous recevrez les 4 premières leçons qui révèlent l'authenticité de la Bible et examinent plusieurs des prophéties bibliques. Quand vous les aurez complétées, il nous fera plaisir de vous faire parvenir les 4 leçons suivantes. Le troisième exemple prouvant la véracité historique de la Bible est le suivant. Les détracteurs de la Bible disent que le roi David est un personnage légendaire créé par des scribes environ 500 ans avant Jésus-Christ. Voyons quelques découvertes archéologiques effectuées à ce sujet. En octobre 1999, la revue US News and World Report a publié un article au sujet d'une équipe d'archéologues dirigée par Avraham Biran, ayant effectué des fouilles dans la ville antique de Dan, en Galilée supérieure. Ils ont découvert un monument en bloc de basalte du 9e siècle avant Jésus-Christ. Selon l'article, la stèle ou le monument commémorait une victoire militaire du roi de Damas sur 2 anciens ennemis. Un des ennemis est identifié par le fragment comme le roi d'Israël, l'autre comme la maison de David. Pourquoi cette pierre est-elle si importante? Notez les propos de M. Scheller, auteur de l'article. L'inscription mentionnant le roi David a eu l'effet d'une bombe historique. Le nom familier de l'ancien roi guerrier de Juda, un personnage central de la Bible hébraïque et, selon les Écritures chrétiennes, un ancêtre de Jésus, n'avait jamais été trouvé auparavant dans les écrits de l'Antiquité en dehors des pages de la Bible. M. Scheller ajoute « Les détracteurs ont exploité l'argument disant que David n'était qu'une légende inventée par des scribes hébreux pendant ou peu après l'exil d'Israël à Babylone, environ 500 ans avant la naissance du Christ. Maintenant, enfin, il y a une preuve tangible, une inscription écrite, non par des scribes hébreux, mais par un ennemi des Israélites, un peu plus d'1 siècle après l'existence supposée de David. Encore une fois, les détracteurs avaient tort. La Bible est fiable. De nombreux dictionnaires bibliques de renom recensent d'ailleurs d'autres découvertes archéologiques qui confirment l'exactitude historique de la Bible. Il existe aussi d'autres preuves appuyant le fait que la Bible est divinement inspirée. Voici ce qu'a écrit le Dr Douglas Winnail à propos des découvertes archéologiques qui prouvent l'exactitude historique des Écritures. Ces découvertes remarquables, s'ajoutant à des dizaines d'autres, comme la stèle de Ménephta, qui parle d'un pharaon d'Égypte des années 1200 avant Jésus-Christ, ayant conquis Israël, l'obélisque noir de Nimrod, qui représente le roi israélite Jéhu, s'inclinant devant le roi assyrien
Salmanasar III, l'inscription près de Jérusalem mentionnant Joseph, fils de Caïphe, ce dernier étant le grand souverain sacrificateur à l'époque de la crucifixion du Christ, ainsi que la pierre du 1er siècle de César sur laquelle est gravée l'inscription Ponce Pilate, préfet de Judée. Pilate était le gouverneur romain au moment de la crucifixion de Jésus. Tous ces témoignages nous autorisent à conclure que les rédacteurs de la Bible ont rapporté des faits réels et non pas imaginaires. À maintes reprises, l'archéologie a démontré l'exactitude historique de la Bible et à chaque fois, les détracteurs avaient tort. Allons plus loin. Dieu peut-il garantir que les Écritures ont été fidèlement préservées jusqu'à nous, au 21e siècle, telles qu'elles avaient été inspirées par lui? Voyons les déclarations précises de Jésus à ce sujet dans Matthieu 5, 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le iota, ou le yod, dont parle Jésus, est le plus petit caractère de l'alphabet hébreu. Et le trait de lettre est un accent associé à certaines lettres en hébreu. Le Christ montrait ainsi clairement que le contenu de l'Ancien Testament serait préservé avec soin, jusque dans la lettre. La Bible elle-même affirme que la parole de Dieu devait être fidèlement préservée. Voyez ce que Jésus déclare dans Luc 21, verset 33. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 14, l'apôtre Paul rappelle à l'évangéliste Timothée que l'Ancien Testament pouvait lui révéler la vérité et le salut divin. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. À l'époque où Paul a écrit cette lettre, le Nouveau Testament n'était pas encore terminé. Il se référait donc à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons les Écritures complètes. Notez au verset suivant cette déclaration concernant justement l'inspiration de la Bible. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, Dieu a inspiré l'ensemble des Écritures. D'ailleurs, le cours de Bible gratuit que nous mettons à votre disposition vous aidera à en faire vous-même la démonstration. Allons encore plus loin. Y a-t-il des preuves montrant que les Écritures ont été fidèlement préservées? Pour recevoir vos 4 premières leçons de notre cours de Bible gratuit, composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou inscrivez-vous directement sur notre site Internet mondedemain.org. Pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes? La Bible est-elle toujours d'actualité? Vivons-nous dans les derniers jours? Vous trouverez les réponses à ces questions dans notre revue gratuite, Le Monde de demain. Appelez dès maintenant. Le livre d'Ésaïe est un bel exemple de la préservation de la Bible. En 1947, dans la grotte numéro 1 de Qumran, on a retrouvé, parmi les manuscrits de la Mer Morte, 2 exemplaires du livre d'Ésaïe. Ils ont été datés comme ayant environ 1000 ans de plus que tous les autres manuscrits existants d'Ésaïe. Les écrits du prophète ont-ils été fidèlement préservés? Gleason L. Archer Jr., auteur de plusieurs manuels bibliques, mentionne ce qui suit. Ils se sont avérés être identiques à plus de 95%, mot pour mot,
avec le texte de notre Bible standard en hébreu. Les 5 % de variations étaient principalement des coquilles ou des mots orthographiés différemment. Ces variations n'affectent absolument pas le message de la révélation. La secte de Qumran, qui avait préservé les manuscrits de la Mer Morte, n'était pas reconnue par la communauté juive pour approuver de tels textes, ce qui rend la cohérence et l'exactitude des textes encore plus remarquables. Pensez-y, si une secte non reconnue a pu préserver ces textes avec autant d'exactitude, il est facile d'imaginer la précision des scribes officiels. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a donné à la communauté juive la responsabilité de préserver les textes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, en parlant des Juifs, Paul a écrit dans Romains 3, 2, « Les oracles de Dieu leur ont été confiés. » L'histoire montre effectivement que les scribes massorètes ont fidèlement préservé les Écritures. Ces scribes étaient tellement méticuleux qu'ils comptaient toutes les lettres et tous les mots dans chaque livre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de variation, même dans l'orthographe des textes. Pour ce qui est du Nouveau Testament, écrit en grec, il fut préservé dans le monde grec. La traduction de la Bible en français par Louis II, dans son édition de 1910, est basée sur le texte massorétique en hébreu et sur les textes grecs découverts en Égypte, appelés les manuscrits alexandrins. Des centaines de manuscrits attestent l'exactitude du Nouveau Testament. Des erreurs se sont-elles glissées dans les traductions? Oui, quelques-unes, mais elles sont facilement identifiables dans les traductions en latin ou en français. Avec tous les manuscrits disponibles pour détecter les erreurs, nous pouvons avoir confiance dans les déclarations de la Bible, lorsqu'elle affirme que toute Écriture est inspirée de Dieu. La Bible forme un tout. Dans son livre publié en 1976, l'auteur Harold Linsell met l'accent sur ce point. L'ensemble des différentes parties de la Bible constitue la parole de Dieu, écrite pour l'humanité. Cette parole est exempte d'erreurs dans ses versions manuscrites originales. On peut lui faire confiance, tant au niveau historique que doctrinal. Harold Linsell a parfaitement raison sur ce point. Dieu a inspiré la Bible et il est assurément capable de préserver sa parole pour l'humanité. L'apôtre Pierre le précise dans 1 Pierre 1, verset 25. La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. D'ailleurs, le Tout-Puissant a lui-même confirmé que sa parole serait préservée à tout jamais. Ésaïe 30, verset 8, rapporte « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Examinons maintenant une annonce prophétique particulière de la Bible. Remarquez que les prophéties de Daniel 2 et Daniel 7 s'harmonisent avec celles d'Apocalypse 13 et 17 pour annoncer ce qui doit se passer juste avant le retour prochain du Christ sur la terre. Elles décrivent l'apparition d'un dernier empire mondial, présenté comme une bête à 10 cornes. Dans Apocalypse 17, 5, l'apôtre Jean a vu en songe cette bête montée par une femme habillée en prostituée. Son nom est Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Un peu plus loin, Dieu révèle la signification de cette vision. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Notez ce que dit Daniel concernant le même événement. Daniel 7, versets 19 et 20. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur ce quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Au verset 24, Daniel précise encore, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » Le récit du livre de l'Apocalypse révèle qu'il doit y avoir une autre résurgence du dernier empire annoncé par Daniel. Jusqu'à aujourd'hui, l'Empire romain a connu 6 résurgences. La prochaine va unifier 10 rois qui finiront par combattre Jésus-Christ à son retour. Les prophéties bibliques révèlent que l'Europe, qui a été occupée à 6 reprises dans le passé par l'Empire romain, tombera de nouveau sous son contrôle. Il y a plus de 50 ans, Herbert W. Armstrong, un ministre de Dieu, a écrit « L'arrivée d'une troisième force colossale est en préparation sur la scène politique mondiale. Une fédération de nations européennes plus puissante que la Russie ou les États-Unis. » Dans cette émission, nous avons vu plusieurs preuves de la véracité de la Bible. Mais il y a encore une autre façon par laquelle vous pouvez mettre la Bible à l'épreuve. C'est en mettant en pratique ses enseignements. Jésus déclare dans Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dès que nous commençons à mettre en pratique les principes bibliques, nous commençons à acquérir une connaissance que nous n'avions pas auparavant et à développer un comportement nouveau qui plaît à Dieu. Le vrai christianisme ne se pratique pas seulement une journée par semaine. C'est un mode de vie qui implique la prière quotidienne, le fait de parler à Dieu, de nous confier à lui, de lui demander son aide afin de faire sa volonté. Vous verrez qu'il répond aux prières. Lorsque des prières basées sur la Bible sont exaucées, cela prouve à la fois l'existence de Dieu et l'inspiration de la Bible. Oui, nous pouvons croire à la Bible. C'est notre vie et c'est notre avenir. La Bible est le manuel d'instruction de Dieu pour l'humanité et elle nous donne un espoir pour l'avenir. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Vous aimeriez approfondir vos connaissances bibliques sur différents sujets ou obtenir des réponses à vos questions ou savoir où s'en va notre monde? Notre cours de Bible gratuit en 24 leçons est l'outil qu'il vous faut. Vous pouvez le commander simplement en composant le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou en vous inscrivant sur notre site Internet. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Combien de temps chacun des jours de la création a-t-il duré? Dans une tentative d'aligner le récit de la création de la Genèse avec les théories modernes, certains prétendent que chaque jour de la création aurait duré 1000 ans plutôt que 24 heures. Ceux qui soutiennent cette idée se réfèrent souvent à 2 Pierre 3, 8, qui indique qu'avec Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Cette écriture est importante pour nous aider à comprendre la prophétie
mais s'applique-t-elle au récit de la création? Certains diront aussi que le mot hébreu yom, traduit dans Genèse par jour, peut désigner un espace de temps qui n'est pas nécessairement de 24 heures. Voyons si la parole de Dieu nous fournit une réponse dans Genèse 1, 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et l'appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Notez que le premier jour de la création a été marqué par une seule période de lumière du jour et une seule période d'obscurité de la nuit. Il ne s'agit pas d'une période de 1000 ans, mais d'une période d'une seule journée complète de 24 heures. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup sont tombés dans le piège de cette fausse doctrine est qu'ils ont oublié le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos. Ce commandement n'a pas d'abord été donné au mont Sinaï, mais il fut édicté pour la première fois à la fin de la semaine de la création. Voyons-le dans Genèse 2, 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Comprenez bien que si chaque jour de la création avait duré 1 millier d'années, nous devrions croire que Dieu s'est reposé durant 1000 ans. Il serait difficile de réconcilier cela avec tout ce qu'il a fait par la suite selon le récit biblique. Il est évident que les jours de la création décrits dans Genèse 1 étaient de 24 heures. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de Demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.